TV Ashland. Je m'appelle Michel Oslo. Je suis auteur de films d'animation et j'aime ça énormément. Il était une fois... Kirikou, enlève-toi du passage. Ici, on travaille. Il y a un Kirikou, le vrai, c'est Kirikou et la sorcière, où j'ai dit ce que je voulais dire. Ensuite, il y a le succès m'a rejoint et il y a non seulement producteurs et distributeurs qui voulaient un autre Kirikou, mais il y a aussi le public qui me le demande réellement. Il était une fois... On n'a pas besoin de contes. C'est pour les enfants. Ça tombe bien, nous sommes des enfants. Qui est le plus grand? Donc c'est toujours des souvenirs du petit Kirikou, parce que le grand Kirikou n'est pas Kirikou. Le Kirikou qu'on a aimé, c'est le petit enfant tout nu qui fonce là où il faut aller, avec rien dans les mains, rien dans les poches, mais que générosité et intelligence. Il n'est pas question que cet individu échappe à ma colère. Des petits héros. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te sauver. Où est-il? Moi je sais. Bien sûr, monsieur, je sais tout. Alors, c'est qui? Kirikou. J'ai toujours dessiné, je me suis toujours activé, je ne me suis jamais ennuyé. C'est seulement vers l'âge de 20 ans que j'ai compris que le cinéma d'animation pouvait me combler, parce que j'avais accès à tout, je pouvais parler de tout ce que je voulais. Vous n'imaginez pas tout ce qu'il a pu accomplir Oh! J'ai peur. Courons au village sonner l'alarme. avec vaillance, Allons plutôt voir ce que c'est. astuce Tu es trop petit pour nous dire ce qu'il faut faire. et générosité. J'ai fait quand même des études d'art, je suis passé par diverses écoles d'art, mais à chaque école d'art, je disais, il faudrait fonder un département animation. Et ils l'ont fondé après mon départ, parce qu'il n'y en avait pas avant. Et ensuite, les studios d'animation chez lesquels je suis allé voir s'il y avait du travail pour moi, n'en avaient pas pour moi. Donc j'ai tout inventé. Avant Kirikou, c'était une vie assez dure. J'ai souvent été chômeur, et même chômeur longue durée, parce que je ne savais pas comment on trouvait de l'argent. Parce que aussi je gérais mal ma carrière en m'obstinant à faire des films courts que j'aime toujours, au lieu de faire un long métrage que je ne désirais pas spécialement. Et le long métrage, il y a un public. Branchons-nous. Pas question. Hé, arrête. Et puis les bêtes. Kirikou, tu as hérité des dons de ton père. Sois bien prudent. Non, j'ai même pas appris sur le tas, j'ai dû perdre quand même pas mal de temps. mais peut-être je garde une petite innocence que les autres n'ont plus. Le seul secret, c'est que j'aime ce que je fais. Et je suis un gourmand et j'ai envie de faire plus de films, de rencontrer plus de gens, de donner plus de plaisir, d'apprendre plus de choses. On ne peut désobéir à Karaba, la sorcière. As-tu bien entendu? Karaba est une imbécile. Quoi? Je suis perdu. Déshabille-toi. Non, mais ça va pas. C'est ta seule chance. Alors les conseils que je peux donner à un petit jeune, ne faites pas comme moi. Mon principal conseil, c'est d'être toujours honnête. Ne jamais accepter de livrer de la camelote, ne faire que des choses auxquelles on croit. Et finalement, mon honnêteté qu'on trouvait naïve, infantile, s'est révélée un très bon produit commercial. Parce que Kirikou a un succès durable et profond, et dans tous les pays du monde. Kirikou n'est pas grand, mais il est voyant. Kirikou et les hommes et les femmes. Mais surtout Kirikou. Mais enfin, qu'est-ce que tu attends pour lui dire de rentrer? Il est heureux dans la pluie et le vent. Il vit intensément. Alors il faut quand même faire d'abord quand même quelques courts-métrages complètement gratuits avec lesquels on ne ramassera pas un centime.
Mais quand même, il faut penser à faire des choses qui se vendent aussi. Il se peut aussi que être un salaud fini, ça marche aussi. Mais être totalement honnête, ça marche.